bienvenue, c'est moi. Bienvenue à votre tirage hebdomadaire du... Quelle date sommes-nous aujourd'hui? Du 18 au 24, semaine du 18 au 24. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Il fait pas beau du tout ici à Paris. Il fait froid, il pleut. Donc prenez une belle tasse de thé, peut-être une petite soupe ce soir, fera l'affaire pour se réchauffer. Donc niveau mouvement planétaire, finalement plutôt en Verseau. Finalement, le cycle de Pluton en Capricorne est terminé. Donc nous allons vers de nouveaux horizons où il y a de nouvelles connexions amicales, amoureuses ou professionnelles qui se présagent pour beaucoup d'entre nous. De nouvelles idées, de nouvelles conceptions, de nouvelles visions. Et Mars, toujours en Lion, rétrograde également. Donc le moment de s'occuper de soi, peut-être de revoir nos désirs les plus profonds, d'activer notre chakra du cœur également. Et certains d'entre vous ont envie de changer de look. Vous avez de nouveaux désirs et de nouvelles passions. Ensuite, Mercure rétrograde, bien sûr, en Sagittaire. Encore les idées, beaucoup de messages de l'univers. Donc, il est très important de vous connecter à vos anges gardiens, vos ancêtres, à l'au-delà, aux esprits de la lumière. Donc, nous avons deux piles aujourd'hui. L'obsidian, groupe numéro 1, et l'améthyste, groupe numéro 2. C'est la pierre de mon fils. Nous l'avons acheté, il y avait un marché du bien-être ici. Donc, je lui ai acheté cette pierre. Oui, mon fils collectionne des pierres. C'est un Verseau. Et c'est un alien. Et je me suis acheté également un petit collier de sélénite que j'adore avec l'arbre de vie en argent. Donc voilà, nous avons fait des petits achats spirituels ce week-end. Donc on est très contents, on est heureux. Voilà. Et c'est l'essentiel. Donc voilà, groupe numéro 1 avec l'obsidian, groupe numéro 2 avec l'améthyste. C'est devenu clair, je crois que ça a été exposé trop longtemps au soleil. Mais c'est joli néanmoins. C'est une belle grosse pierre, c'était 7 €. C'est pas mal. Groupe numéro 1, obsidian, allons-y. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Allez visiter ma page Etsy, ma boutique Etsy. Les bracelets arrivent. Voilà, j'ai tout mis dans les paniers Etsy. J'ai choisi les perles naturelles. J'ai choisi les petits gros lots en or plaqué. Il me faut juste les fonds. Mais bon, tout a son temps. Tout a son temps. Le temps n'est qu'une illusion de toutes les façons. Donc l'univers me dira quand c'est le moment d'y aller. La porte vers l'esprit. Oui, c'est très important de vous connecter. Vous êtes en train de passer une porte de changement. C'est une transition spirituelle. Vous êtes en pleine transition spirituelle, groupe numéro 1. Avec l'obsidian, vous êtes très protégé. Comme je disais, vos ancêtres vous accompagnent à travers ce nouveau cycle, à travers cette porte. Vous êtes accompagné par les astres, vos anges gardiens. Vous allez avoir peut-être quelques sentiments de peur, d'incertitude, mais n'ayez crainte, car avec la colombe qui représente la paix et la pureté, vous êtes juste en train de vous recharger, vous recalibrer. Mais bon, avec ça vient un peu de peur, car nous avons le numéro 32 qui est un 5. 5, c'est un numéro assez difficile, qui pousse vers le changement. Oui, vous êtes en train de vous débarrasser de beaucoup d'énergies qui ne sont pas favorables pour vous en ce moment ou qui sont passées. Vous êtes en plein essor, c'est une transformation. Mais faites attention à ne pas trop être dans votre tête. Ne laissez pas la peur prendre le dessus. Essayez de focaliser votre énergie, votre intention, votre mental
vers quelque chose de créatif, comme je disais, avec Mars rétrograde en Lion et plutôt en en Verseau, pardon. Donc, et il y a aussi peut-être quelqu'un qui pense à vous. Peut-être que, alors, ok, j'ai un message. Oui, concentrez-vous sur votre travail, votre essor financier et ce que vous voulez accomplir prochainement dans ce nouveau cycle qui s'apprête à s'ouvrir vers vous, d'accord? Donc, j'ai l'impression que vous avez rappelé votre énergie par rapport à une énergie masculine et que vous sentez des choses, mais c'est parce que cette personne pense très fort à vous. Mais je crois que vous avez terminé, je crois que vous avez pris la décision de laisser ça dans le passé, de vous débarrasser, mais de vous détacher, de passer à autre chose. Mais cette personne ne va pas se laisser faire si facilement. Donc une rupture avec cette personne, que ce soit une rupture amoureuse, on va l'appeler une rupture énergétique. Mais vous avez d'autres choses à faire ici. Car vous êtes en train de rentrer dans un autre cycle qui est le vôtre. Et malheureusement, j'ai l'impression que cette personne ne fait pas partie du nouveau cycle. Mais je crois que vous en êtes bien consciente. Et c'est peut-être ce qui vous rend un peu triste et qui crée un sentiment d'incertitude parce que vous êtes vraiment attaché à cette personne. Cette personne qui a été dans votre vie assez longtemps, oui. Vous avez l'homme avec le pentacle et ensuite l'indécision. Oui, vous êtes en rupture, vous êtes en phase de transition et donc il y a de l'incertitude. Comme je disais, essayez de ne pas rester dans votre mental et de vous créer des soucis inutiles ou de trop réfléchir. Suivez votre instinct, suivez votre chakra du cœur, suivez votre intuition et écoutez car vos guides et vos anges gardiens, vos ancêtres essayent de communiquer avec vous pour faciliter ce passage. Comme je disais, cette personne est une personne assez importante dans votre vie. Certains d'entre vous, c'est un divorce. Et cette personne ne va pas laisser l'affaire si facilement. Je crois que la décision a été la vôtre de laisser partir cette personne. Et cette personne n'est pas d'accord avec cette rupture. Je sens une énergie assez envahissante, assez lourde. Assez lourde. Mais le cycle a été fait, la leçon karmique a été apprise, donc il est temps de passer à autre chose. Et je crois que vous en êtes consciente, mais ça va prendre du temps pour vous débarrasser de tous ces fils, tout cet attachement que vous avez. Ouais, je suis en train de faire les mouvements de Reiki. Vous devez couper les cordes avec cette personne. Car cette personne est définitivement encore dans votre énergie. Groupe numéro 1. C'est pour ça que vous avez l'obsidian. Vous avez choisi l'obsidian pour une raison. Ce n'est pas pour dire que cette personne est négative ou a de mauvaises intentions, mais vous savez, quand on est en relation, surtout de longue durée, quand on est dans une relation de plus de... Même une année, hein, ça dépend, ça peut être très intense, même 6 mois. Hein. Il y a cet attachement, on s'attache, la codépendance, surtout si c'était très intense. C'est très dur de se débarrasser de ces fils, de ces liens invisibles qui sont des liens énergétiques. Il y a des rituels que vous pouvez faire, ok, pour vous débarrasser de ces liens ou faciliter cette rupture, je veux dire. En tout cas, niveau carrière, les choses se profilent bien. Vous avez une offre qui vient vers vous, donc concentrez-vous plutôt sur ça. Concentrez-vous sur ce qui se passe bien dans votre vie, car en vous concentrant sur le négatif, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de toutes ces cette matérialisation, des autres bonnes énergies, parce que vous êtes en train de vous focaliser sur le négatif, d'accord, qui est hors de votre contrôle. Donc, du moment que vous avez pris la décision, déjà, c'est super.
Donc, n'y pensez pas. Essayez de vous maintenir occupé. Concentrez-vous sur votre carrière, ok, sur ce que vous voulez construire pour vous. Soyez indépendante. Montrez-vous indépendante. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous. De la méditation peut vous aider également. Travaillez à travers vos peurs. Nouvelle lune en scorpion. Oui, il y a certainement de la peur, je sens. Je sens une énergie assez lourde qui vous tire. Vous avez cette incertitude. Oui, il y a vraiment de l'incertitude. Mais ne restez pas trop longtemps. C'est normal, hein, c'est normal. C'est une énergie. On est tous. C'est un sentiment humain. L'incertitude, la peur, vous voyez, toutes ces énergies. Mais il faut apprendre à passer à autre chose. Il faut se faire violence parce que c'est pour notre bien. Surtout quand on est conscient que ce que l'on laisse derrière nous est fait. C'est fait. Ça nous fait plus de mal que de bien. Donc, il est temps de dire au revoir. Et surtout, n'ayez pas peur. Encore une fois, vos anges gardiens, vos guides sont avec vous, vous accompagnent. Et vous avez de merveilleuses choses qui viennent vers vous niveau carrière, sur le plan financier et accomplissement personnel. Ok. Ouais, regret, voilà, c'est tous ces sentiments de regret. Vous devez savoir que vous ne pouvez pas changer le passé. Peut-être que cette personne vient vers vous avec des excuses, avec le pentacle. Le pentacle, souvent, c'est une invitation, un message ou des excuses. Hein. Mais j'ai dit, c'est trop tard. Moi, je sens que c'est trop tard. C'est pas parce que maintenant vous avez décidé de rompre que cette personne, tout d'un coup, se réveille et a des regrets. Et veut, voilà, votre pardon, comme je disais, je l'ai senti. Vous pouvez... Bon, dans votre cas, je vous sens encore fragile, donc peut-être pas. Mais j'allais dire, peut-être que vous pouvez vous asseoir et dénouer, parler pour votre bien. Hein, parce que moi, je suis focalisée sur vous. Je ne lis pas pour l'autre personne. Ce que je vois, c'est que vous allez éventuellement être amené à avoir cette conversation difficile. Mais c'est juste une conversation. Hein. Votre vie n'en dépend pas. Je crois que vous avez déjà pris la décision. Mais ça va vous chambouler. Ça va vous chambouler. Parce qu'encore une fois, il y a un lien très fort. Mais vous avez besoin d'avoir cette conversation pour pouvoir passer à autre chose. Pour vraiment pouvoir couper les cordes. Mais là, je vous sens très sensible. Je ne crois pas que ce soit le moment idéal pour le faire. Là, vous devez travailler sur votre estime de soi. C'est ce qu'il y a de plus important. D'accord ? Et il faut savoir que vous êtes assez. Vous n'avez rien fait. N'ayez pas de regrets. Ne vous blâmez pas. Ne prenez pas toute la responsabilité sur vos épaules. Voilà, ça se fait à deux. Hein. Donc, ayez confiance en vous. Et vraiment, vraiment, écoutez votre intuition. D'accord ? Écoutez votre intuition. Mais il y aura une conversation, mais je ne crois pas que ce soit le moment. Honnêtement, vous êtes trop fragile pour l'instant. Mais vous êtes en train de guérir, vous êtes accompagné, donc ça c'est une belle chose. Je vois une très belle lumière blanche, puis cette colombe blanche. Ça c'était en bas, j'ai battu les cartes et c'est revenu. Donc conflit mental, voilà, indécision. Ouais, vous n'êtes pas encore du tout au tout, vous n'avez pas encore les idées claires pour avoir cette conversation. Donc évitez tout contact pour l'instant, si vous le pouvez. Parce que je ne sais pas s'il y a des enfants ou un appartement en commun, ou c'est nécessaire, le strict minimum. Le strict minimum. Oui, concentrez-vous sur votre carrière. C'est ce que les astres vous demandent en ce moment, vos anges gardiens, vos guides. C'est la même carte, c'est la même énergie. La femme avec le denier, bah, c'est la reine de denier. Vous êtes niveau carrière, ça se passe super bien, ça va se passer super bien pour vous. Il y a une évolution, et vos finances ont l'air de progresser. Vous avez de l'argent, de la prospérité qui vient vers vous, des offres d'emploi, des offres de collaboration.
vous êtes reconnu dans votre travail, vous êtes apprécié, vous avez des accolades, vous avez des félicitations, d'accord, pour du boulot bien achevé, bien exécuté. Donc, concentrez-vous sur ça. Vous voyez, souvent, on dit boulot, 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 mais là, pour l'instant, pour vous, c'est ce qui est recommandé. Boulot, boulot, boulot. Concentrez-vous sur le boulot pour éviter de ruminer. D'accord? Pour éviter de ruminer. Et quand vous êtes hors du boulot, parce qu'on ne travaille pas 24 heures sur 24, essayez de prendre soin de vous. Une tasse de thé, faites-vous un bon repas, soyez avec vos amis, peut-être une petite sortie ou même un petit bain. Une méditation très, très, très recommandée ici, la méditation pour vous recentrer en vous-même et juste éradiquer toutes les autres énergies qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas de votre... que vous ne pouvez pas contrôler. Vous voyez ce que je veux dire? Focalisez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et laissez l'univers faire le reste. Prenez action. Donc, niveau boulot, vous voulez envoyer des CV, vous voulez changer de carrière, c'est le moment de le faire. Mais comme j'ai dit, vous avez plein d'offres et vous allez devoir choisir. Il y a plus d'une offre boulot qui vient vers vous. Et vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça. Mais vous allez être très occupé niveau boulot. D'accord? Les choses bougent. Les connexions, plutôt en verso. Vous allez rencontrer plein de monde, plein de gens. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin, d'accord? Écoutez de la musique, des hertz, pour vous enlever l'esprit de ce qui se passe, pour ne pas psychoter, pour ne pas focaliser sur ce qui ne marche pas, d'accord? Donc les hertz, vous avez le 432 pour le chakra du cœur, vous en avez plein. Mais avec musique, je vois méditation. Dansez, libérez-vous de toutes ces énergies négatives, pour numéro 1. Car il est très probable que vous soyez en overdrive, en overload et que vous réfléchissiez trop et que vous sombriez dans un tourbillon d'incertitude, de peur, d'inadéquatie. C'est un mot ça? Pas vous sentir adéquate, voilà. Et que votre estime de soi prenne un coup. Protégez votre énergie. Cette personne tire sur votre énergie. C'est pour ça aussi que vous pensez beaucoup à elle. Peut-être qu'avez-vous un peu d'obsidian chez vous ou de la tourmaline noire. C'est le moment de commencer à travailler avec cette pierre pour vous protéger. D'accord? Et la sélénite également pour recharger vos énergies. D'accord? Parce que vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie ici. Parce que vous avez beaucoup de bonnes choses qui arrivent vers vous. J'ai l'impression que dès le moment que vous avez laissé partir une chose, vous avez fait de l'espace pour autre chose. Ça va être remplacé par autre chose. Donc cette relation tumultueuse, cette connexion, je sens que c'est une connexion amoureuse, ou ça peut être amical, quel qu'il en soit, on s'en fout. Cet attachement, cette codépendance, ok, ce lien que vous avez décidé de couper avec cette personne, dès que vous avez pris la décision de lâcher prise, vous avez matérialisé, presque fait de l'espace pour autre chose de magnifique. J'allais dire de plus positif, mais c'est même pas plus positif, c'est magnifique. C'est quelque chose qui va vraiment vous booster personnellement, financièrement. Donc c'est une bonne chose. Concentrez-vous sur ce qui marche. D'accord, groupe numéro 1, concentrez-vous sur ce qui marche. Oui. Tout ce que vous avez essayé d'appeler vers vous est en train d'arriver. Harvest. Harvest, c'est en français la récolte. Vous êtes en plein essor financier, même spirituel, mais financier et carrière. Votre travail, votre carrière
est en pleine expansion. Je vous dis, beaucoup de choses vont venir vers vous et vous allez pouvoir célébrer. Vous allez pouvoir vraiment célébrer et c'est un nouveau départ pour vous. Nous l'avons bien vu avec la porte spirituelle ici. C'est un nouveau départ de célébration, d'humour, de clarté et d'abondance. Mais il va falloir vraiment être mentalement et émotionnellement fort ou forte. Ça ne va pas être facile, je ne vais pas vous mentir, mais je crois que, j'espère qu'avec tout ce qui arrive vers vous, cette récolte de vos efforts, ces récompenses qui viennent vers vous parce que vous avez travaillé dur, j'espère que cela vous occupera. J'espère que cela vous donnera un sens d'accomplissement, de joie, de la réassurance. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens que vous allez rencontrer beaucoup de monde. On va voir ici. Là, je suis attirée par le 4-4, numéro angélique 4-4 des anges. Vous êtes très protégés, très très protégés. Vous avez la lune. Ouais. Prenez compte de tous les aspects, tous vos aspects positifs, le divin et le mondain. Vous avez rencontré beaucoup de gens. Et la confiance en soi, nous l'avons encore une fois. C'était où? Là, self-esteem. La confiance en soi, 2 fois. Ouais. Cette personne ne vous a pas soutenu. Cette personne ne vous a pas accompagné. Cette personne ne faisait que prendre votre énergie. Peut-être même vous critiquer. Donc, ce n'est pas une énergie qu'on l'on veut autour de nous. Hein. Moi, je ne voudrais pas cette énergie autour de moi. Et vous avez la déesse. Vous êtes une déesse. Dans toute votre gloire. Vous êtes en pleine beauté. Vous méritez ce qu'il y a de mieux pour vous. Sur tous les aspects. Ne laissez personne vous faire douter de ce que vous méritez, de votre estime de soi. Personne. D'accord, groupe numéro 1? Personne. Bon. Une dernière carte pour finir. Non, c'est beaucoup ça. 5, un peu trop. Oui. Prenez action. Il est temps de vous mettre dans votre masculin. Vous voyez? Il est temps de vous mettre dans votre masculin. Donc la détermination, la persévérance et une force intérieure inégalée. C'est le 1, donc bélier. Certains d'entre vous sont béliers. C'est aussi, ça me rappelle ce Mars, la planète Mars en Lion. Donc, conjurer ce feu intérieur, cette puissance intérieure, encore avec la confiance en soi, c'est le chakra, c'est le 5e chakra. Donc, le chakra de la confiance en soi. Et confiance en vous, groupe numéro 1. D'accord? Je vous adore. N'oubliez pas de liker et je vous reverrai dans la semaine pour un tirage amoureux. Je ne vous conseille pas parce que vous êtes en pleine rupture. Mais bon, on ne sait pas. Si vous êtes appelé à venir voir ce tirage, peut-être. Mais moi, ce que je sens honnêtement, c'est que tout ce qui concerne la romance, l'amour, les relations amoureuses, vous devez bloquer ça et vous concentrer sur votre travail et votre essor professionnel et financier parce qu'il y a de la magie. Et c'est le moment d'en profiter. D'accord? Il y a de la magie, ok, autour de vous par rapport à votre carrière, donc vos finances et votre bien-être. Ok? Voilà. Bisous, bisous. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et allez visiter ma page aussi. Je vous embrasse. Bonne semaine.
Coucou groupe numéro 2 avec l'améthyste. Excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Bon, il fait pas beau du tout, hein, dehors. Une petite soupe, une petite tasse de thé et on y va. Protection, déesse de la lune et la faim, la détermination. L'appréciation, donc le présent. Donc avec ça, je vois que vous recevez des messages de l'univers, surtout avec l'améthyste. Votre intuition est très pointue en ce moment. Néanmoins, vous avez l'œil sur vous, vous avez des... Je sens un sentiment de compétition, une énergie de compétition. Avec le loup, la lune du loup et les barrières, c'est-à-dire la protection énergétique, le Merkaba. Compétition, votre destin, ouais. Croissance. Ouais, oh wow, souveraineté. Ouais, vous êtes en plein essor, vous êtes en plein essor. Je vois le 6 de bâton. Succès. Certains d'entre vous, vous êtes dans l'œil public, vous êtes entouré de personnes, c'est très compétitif. Certains d'entre vous sont acteurs, chanteurs, c'est très compétitif. Il va falloir vous protéger énergétiquement car vous avez... certains d'entre vous sont en compétition et vous allez être gagnant. Et donc, ça va susciter des jalousies, du mauvais œil. Connectez-vous à la lune. Certains d'entre vous sont cancer. Connectez-vous à la lune, c'est-à-dire faites des rituels de lune. D'accord? Avec la pleine lune, peut-être une petite méditation avec la pleine lune, la nouvelle lune également. Vous êtes très connecté à la lune. C'est pour ça que je me demande si vous n'êtes pas cancer ou poisson. Mais vous êtes en train de traverser le seuil. Vous partez de l'inconnu à la célébrité. Il y a une énergie de célébrité ici. De victoire, de propulsion. Vous allez avoir beaucoup d'yeux sur vous. Vous allez avoir beaucoup de gens autour de vous. C'est pour ça qu'on vous demande de vous protéger énergétiquement. Vous êtes très créatif, créative. Ça, je me dis, vous êtes peut-être dans le domaine de l'art. Donc, la chanson, la peinture, la mode, à la télé. C'est quelque chose de public. Vous êtes dans l'œil public. Genre, vous travaillez pas à la poste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une victoire, une grosse victoire, si j'ose dire. Très grosse victoire qui vient vers vous. C'est de la célébrité. Du succès. J'entends mondial. Vous êtes très connecté aux astres et à la lune. Intuition très aiguë. Dès votre naissance, j'ai l'impression que vous avez ça dès votre naissance. Vous êtes né avec un don de clarté, de sagesse, malgré votre jeune âge. Même si vous avez 50 ans, c'est jeune. Hein? Votre engagement est testé. Ah, encore une carte de lune. Premier carte de lune. Donc, c'est presque la nouvelle lune. Si on divise la lune en quarts, bah, c'est le premier quart de lune. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient de commencer. Donc, vous voyez, il y a un nouveau départ, il y a une progression. Il y a une progression. Ceci va peut-être se passer en Sagittaire, quand nous serons en Sagittaire, mois de Sagittaire, j'entends. Et n'oubliez pas, nous avons Pluton en Verseau également. Peut-être que vous êtes Verseau. Mais vous allez être reconnu, vous allez être célèbre. J'entends ça fort clairement. Vous allez être célèbre,
Groupe numéro 2. Laissez-moi savoir sur quoi vous bossez. Je suis curieuse maintenant. Je suis très très curieuse. On va voir, qu'est-ce que je peux prendre d'autre? On va prendre tarot. Oh. Ok. Nous avons 3 cartes. Vous voyez? L'empereur. C'est la fin de la compétition. 10 de d'air. Oh, et la reine d'air. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le don de clarté, de sagesse. Vous avez vu ça? La reine d'air. Regardez son épée comme son épée brille. Nous savons très bien que l'épée, c'est le troisième œil. La couronne, c'est la sagesse, c'est l'intelligence spirituelle et terrestre même, mais surtout spirituelle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en soi, qui est célèbre avec la souveraineté. Je vous dis, je vois du succès public. Vous allez être dans le public. Vous sortez de l'ombre. Vous sortez de l'ombre. 10 d'épée. Je vous dis qu'il y a beaucoup de compétition, le mauvais œil. Les gens vont beaucoup parler de vous. Donc faites attention. Pas faites attention, je ne veux pas vous faire peur. Mais équipez-vous et protégez votre énergie. C'est-à-dire avec peut-être des méditations de protection, des méditations de Merkaba, de bulles énergétiques. Vous devez créer une bulle énergétique autour de vous qui repelle toute négativité, tout le mauvais œil, les mauvaises langues. Car vous allez en avoir beaucoup parce que vous vous préparez à vous asseoir sur votre trône. Je vous le dis tout de suite. Vous vous préparez à devenir l'empereur de votre vie. C'est une énergie très très forte. Et vous allez être testé, évidemment. Évidemment, vous allez être testé. Assurez-vous de vous reposer, de méditer, c'est très important. 4 d'épée. Vous allez être amené à déménager, certains d'entre vous, avec le 6 d'épée là. Mouvement de l'avant, mouvement, essor. On part des eaux tumultueuses et on se dirige vers les eaux claires. Vous avez vu? Vers votre destinée, vers ce succès et cette reconnaissance. Vous allez être assez occupé, donc il est très très important de vous reposer, de cultiver votre énergie, de toujours injecter de l'énergie positive, mais surtout de vous reposer, de méditer, de faire vos rituels spirituels, d'accord? Avec le 4 d'épée, vos prières, vos méditations, vous en aurez besoin. Vous allez être submergé de personnes qui ne sont pas de votre côté. Mais vous aurez aussi des personnes qui sont de votre côté. Mais voilà, on sait voilà, le revers de la médaille. Avec le succès, bah, c'est les envieux, les jaloux, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Malheureusement, c'est comme ça. C'est la vie. On va voir quel est leur problème. Quel est leur problème? Des gens qui ne sont pas honnêtes, donc faites attention. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Solitude, honnêteté et adversité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir beaucoup de personnes qui sont jaloux, qui vous jettent le mauvais œil. Hein. Donc, évitez les groupes, évitez... vous allez déjà être dans le public, vous allez déjà être sur votre trône, vous allez déjà être sur la scène. Donc, déjà, ça, c'est assez d'énergie qui se mélangent, les yeux, la langue, les langues qui se délient. Donc, il est très important que vous preniez du temps pour vous-même. Que vous faisiez la part des choses. Un équilibre est nécessaire. D'accord? Et je crois que du tout, vous allez même en avoir besoin. Je n'ai pas besoin de vous dire parce que ça va être très, très intense. Préparez-vous à... Ça va être très intense. L'adversité, les compétitions, les jalousies, ça va être intense. Je ne veux pas vous faire peur, mais il n'y a rien à craindre. Hein. Vous êtes... c'est pas votre premier rodéo. Mais ça c'est votre premier rodéo parce que ça, vous n'avez jamais vécu quelque chose comme ça. Le niveau de succès
et de reconnaissance qui vient vers vous. Je peux vous dire que j'entends finalement. Vous avez travaillé dur et le moment est venu de montrer qui vous êtes. L'empereur. Mais vous allez avoir de l'adversité. Vous voyez le bouclier? Vous allez devoir vous défendre. Vous allez devoir défendre votre position. D'accord? Beaucoup de gens ont des vues sur votre position. Vous allez devoir défendre constamment votre position. Mais j'imagine que c'est quelque chose que vous aimez faire, donc cela ne sera pas difficile. C'est votre bébé, c'est comme une maman et son enfant. Vous allez défendre votre bébé, n'est-ce pas? Prenez ça comme cela. Défendez votre bébé. Défendez votre bébé. Ok. Bonne nouvelle pour le groupe numéro 2. On va prendre des cristaux. Ouais, action. Je vous dis, ça va bouger. Ça va être très mouvementé. Vous allez rencontrer, vous allez avoir beaucoup de rendez-vous, vous allez être appelé à faire beaucoup de choses. Je vois la presse, je vois les télés. Ouais, c'est un nouveau départ. Comme je vous ai dit, vous n'avez jamais vécu ça. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu. Peut-être que ouais, c'est très important de vous connecter à l'univers, à la source. Dieu, comme ce que vous voulez l'appeler. Hein. Mais source, temple divin, donc vous méditez. Faites vos rituels, ne négligez pas vos rituels, d'accord? Ça, c'est un cristal de roche. C'est très bien pour clarifier et comment on appelle ça? Muter les énergies négatives en votre faveur. Voilà, donc on vous regarde, on vous regarde. Et certains attendent votre chute. Certains attendent votre chute. Ok? Je vais prendre ça parce que il y a du monde hein, dans votre lecture. Je sens des énergies incroyables. Ouh, j'ai frisson. Attends. Il y a du monde. Hein. Il y a du monde dans votre énergie et c'est pas toujours positif. Oui, oui, vous avez travaillé dur. Vous avez laboré, vous étiez focus, vous avez pris action, vous avez pris les actions nécessaires, vous avez bossé pour ça. Vous méritez. En gros, vous le méritez. Vous avez eu des nuits blanches, vous avez eu des gens qui vous ont dénigré, vous avez eu des gens qui n'ont pas cru en vous. Ouais. Attention à ces personnes qui viennent vers vous maintenant que vous avez le succès qui tout d'un coup... Ah, non, non, non. Non. Faites attention au loup déguisé en agneau là. Vous savez qui c'est, vous savez qui c'est. Boss Daddy. Donc Daddy, vous avez un mâle dominant ici. On a l'empereur aussi, quelqu'un qui vous regarde. Peut-être c'est votre manager. Ça dit CEO, propriétaire, riche. C'est un empereur. Vous avez également des stalkers, évidemment. Évidemment. Et ces gens qui prétendent. Qu'est-ce que j'ai dit? Impersonator, c'est-à-dire des gens qui prétendent être quelqu'un, des gens qui... Ouh. Des fausses personnes, on va dire. Ok, qu'est-ce que j'ai dit? Des gens, des loups habillés en agneau. Vêtus d'agneau, la peau de l'agneau. C'est les gens qui étaient là, non, 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 tu vas jamais arriver, papapi, papapa. Et maintenant que, ah, c'est là, c'est tout d'un coup, oh, je suis tellement contente pour toi. Non, c'est un mensonge. Ce CEO vous veut du bien, ce CEO, cette personne veut ce qu'il y a de mieux pour vous, cette personne qui vous propose ce boulot ou qui est votre manager, mais vous regarde et vous teste. Donc, vous avez définitivement quelque chose à prouver à cette personne mise sur vous. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller vers cette personne, car cette personne est de votre côté. Et vous avez des stalkers, évidemment, qui vous regardent, qui sont obsédés par vous. Hein. Et je vous dis, je sens, vous allez être une célébrité. Vous allez être une célébrité. Ben voilà, shine, brillance, c'est le soleil. Je vois cette carte comme le soleil. Vous allez briller et
cette énergie solaire. Le soleil, c'est le succès, d'accord? Vous allez être tellement occupé. Vous allez passer de la galère à la victoire. Et vous le méritez. Maintenant, ça va irriter plusieurs personnes. Cette lumière va irriter plusieurs personnes qui vont essayer de bloquer votre essor, bloquer votre abondance et qui parlent beaucoup. Vous voyez? Talking shit, des gossips. Qu'est-ce que j'ai dit? 10 d'épée. Faites attention parce que vous avez touché le jackpot. Certains d'entre vous, c'est le jackpot. Littéralement, vous allez gagner au loto une somme exorbitante. Si vous gagnez au loto, ne vous faites pas filmer. Restez incognito, ok? Incognito. Même la famille, non. Oh, merde. Désolée. Ça peut être littéralement le jackpot ou jackpot, c'est-à-dire quelqu'un vous voit, ce boss, cet empereur vous voit et investit sur vous, mise sur vous. C'est un producteur, c'est, je ne sais pas. Vous saurez ce que c'est. Les gens vont commencer à vous copier, parler comme vous. Attention à votre travail, vous avez vraiment galéré pour en arriver là. Des gens vont commencer à vous copier. Voler vos idées, attention. Attention. Ouais, voler votre créativité. Ouais, d'accord. Faites attention à ne pas être laxiste. Il faut être très, très, très focus parce que c'est votre destinée. C'est à vous. Ils ne peuvent pas voler votre destinée, mais ils peuvent rendre la chose plus difficile, n'est-ce pas? Vous mettre des bâtons dans les roues. Ne faites pas confiance à tout le monde. Comme je disais, vous avez des fausses personnes autour de vous. Faites attention à qui vous faites confiance. D'accord? Surtout ceux qui sont super mielleux, qui sont là, oh, en train de faner sur vous. Oh, j'adore, 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 j'adore. Faites attention à ces personnes. C'est le mauvais œil. D'accord? Ok, groupe numéro 2. Je vais prendre d'autres cartes. Attendez, j'ai trop de cartes là sur la table. Ah, c'était bonne nouvelle, hein? Vous avez le succès, vous avez quelque chose de magnifique qui arrive vers vous. Je ne sais pas exactement quoi, mais c'est le jackpot. Et le jackpot, c'est différent pour chacun d'entre vous. Mais vous allez, ça va être comme un jackpot. D'accord? Ça va être une surprise, une magnifique surprise qui va presque avoir l'air d'être tombée du ciel. Mais est-ce que c'est tombé du ciel? Je crois que vous avez bossé, vous le méritez. D'accord? Vous avez travaillé très dur, vous avez persévéré, vous n'avez pas lâché l'affaire. Et vous allez être récompensé par l'univers. Et c'est comme ça que ça marche. Hein. Qui ne tente rien n'a rien. Il faut injecter de l'énergie pour recevoir de l'énergie. N'est-ce pas? Bon. Voilà. On va prendre le dernier oracle ici. Après, je vais prendre d'autres cartes aussi. Je crois que je vais prendre d'autres cartes. Laissez mourir. J'entends vos anciens amis. Vous allez changer de cadre, vous allez changer de réalité. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas venir avec vous, malheureusement. Et c'est comme ça. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Vous êtes en plein renouveau. Et il y a certaines personnes qui ne peuvent pas venir avec vous, malheureusement. Vous allez être trop occupé. C'est même pas que vous allez couper court, que vous allez couper avec eux intentionnellement ou quoi que ce soit. Non, c'est juste, vous êtes dans un autre univers, vous êtes dans une autre sphère, vous êtes dans un autre environnement de richesse, d'abondance, de célébrité, de femmes internationales, j'entends mondiales. Donc c'est normal que, voilà, on se perde de vue. Vous allez être occupé et vous allez devoir laisser mourir certaines connexions. Et si ce sont vraiment des gens qui tiennent à vous, ils comprendront. Et si ce sont ces gens qui ne sont pas de votre côté, bah, attendez-vous à vraiment le 10 d'épée. Ça a commencé à parler, à tchatcher mal. Ah, mais elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Mais on n'en a rien à faire. C'est votre moment de briller. Vous vous rappelez, on a eu brillé dans l'autre jeu de cartes.
Créer une résonance énergétique pour les opportunités en or. Qu'est-ce que je dis? Jackpot. Jackpot. Qu'est-ce qui se passe? C'est votre moment de briller et vous devez laisser mourir des choses autour de vous. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Ainsi va la vie. Voilà. Qu'est-ce que je veux d'autre pour vous? Alors, dernière carte ici. Oh, je suis énergisée. Je suis excitée. Je suis toute excitée pour vous. C'est vraiment, ça va être super. Vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas y croire. Vous allez devoir... Je vois certains d'entre vous en train de vous pincer. Littéralement, je vois vous mettez de l'eau froide sur le visage. En choc. Vous allez être choqué. Vous allez être choqué. C'est un miracle. Mais encore une fois, est-ce vraiment un miracle? Parce que un miracle parce que j'ai l'impression que vous le méritez. Vous allez travailler. Vous allez travailler. Voilà, vous avez changé de vie. Qu'est-ce que je dis? Vous allez changer de cadre. Vous changez de réalité. C'est en train de se passer. Vous êtes un pied hors du passé et vous allez vers le futur. Ouais? Votre vie ne sera plus pareille. Donc numéro 2. Il est l'heure de briller. Et les opportunités vont être innombrables. Je vois une fontaine. Je vois une fontaine d'or, une fontaine de lait. Donc abondance, jouissance. Protégez-vous du mauvais œil, s'il vous plaît. Ne divulguez pas tout. Il faut vous protéger. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas être contents pour vous. D'accord, groupe numéro 2? Bon. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous reverrai cette semaine pour votre tirage romantique, si cela vous intéresse. Sonnez la clochette, activez la clochette et allez visiter ma boutique Etsy. Et pour les bracelets, comme je vous ai dit, l'univers me dira quand et comment. Voilà. Je vous adore. Passez une bonne semaine et à bientôt. Bisous.